Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. Les amis, nous y sommes. Un pays, un monarque et désormais les sujets du monarque. Les amis, j'ai beaucoup eu ces dernières heures des critiques. Vous savez que me critiquer n'a jamais été pour moi une plaie. Vous savez que les critiques sont pour moi quelque chose qui m'amène à grandir. Comme pour vous dire, de me critiquer, sincèrement. Si vous voulez, défoulez-vous comme vous voulez sur moi. Mais ne me demandez pas plus que je peux faire ou plus que je ne peux faire. Beaucoup me reprochent de ne plus parler et de venir sur le terrain de lutte. C'est le reproche que beaucoup me font. J'ai voulu dire aux uns aux autres que moi je parle, j'écris, je fais des interviews. Je me bats comme il le faut pour mon pays. Mais vous qui me dites de venir être sur le terrain, mais si vous aussi vous parliez comme moi, on aurait quand même eu une petite avance. Vous ne parlez même pas. Vous ne dites même rien. Vous critiquez pour critiquer. D'autres même insultent. Non, soyez sérieux. Je suis togolais, certes, d'origine. J'ai la nationalité allemande. Mais au-delà de tout ça, je me porte en bon patriote au secours des miens, pas le verbe. Et comme cela ne vous suffit pas, je dois venir aussi au pays, faire ce que, normalement, après que vous m'ayez écouté, ce que vous devrez entreprendre. Vous ne trouvez pas que vous demandez un peu trop de ce petit corps? Les injures, je n'en ai que. Si les injures pouvaient m'amener à arrêter ce que je fais, ça se serait su. Je vais interpeller encore ce garçon qu'aucun Togolais ne connaît le visage, qui m'insulte, parfois même qui déforme mon nom. Et tenez-vous bien, en privé, il m'a dit qu'il aurait fait le 3e cycle. Ce qui veut dire que c'est un intellectuel qui se comporte comme un petit voyou de caniveau. Son nom, c'est Agon Picdagon. Ce nom, notez-le, pourchassez-le, parce qu'il peut empoisonner. Il marche avec la fiole. Il tue. Si vous connaissez le nommé Agon Picdagon, sachez qu'il empoisonne des Togolais et il a la capacité de faire du mal. Pour la simple raison que personne n'a jamais su qui il est, qu'est-ce qu'il fait et pour qui il roule. C'était pour dégraisser. Les amis, vous et moi avions lu le communiqué de l'Église catholique. Tout de suite, les Togolais se sont jetés
et ont commencé par applaudir. Vous et moi avions aussi lu les communiqués de certains partis politiques, mieux de certains chefs de partis politiques. Alors que nous sommes à la conquête d'une masse critique pour déboulonner la dictature, on veut nous ramener à la recherche d'un parti providentiel, d'un homme providentiel, d'un communiqué providentiel qui sortirait le Togo du drame dans lequel il est. Il n'y a pas d'homme indispensable. Il n'y a pas de parti politique indispensable. Il n'y a pas de société civile indispensable. Il n'y a pas d'homme providentiel. Il y a seulement dans les peuples une masse critique qui tord le cou à une tyrannie, à une dictature. Et vous pouvez le remarquer, nous n'avons pas au Togo cette masse critique. La seule personne qui avait pris sur elle de créer cette masse critique fut Tikpi Achadam. Je reprends. La seule personne qui avait eu l'audace, la force de créer cette masse critique fut Tikpi Salifou Achadam. Depuis, on n'en a plus vu un homme politique si exercé à la recherche d'une masse critique pour bousculer le dictateur, mieux la dictature. Quand nous lisons le communiqué de l'Église catholique, on a l'impression que l'Église catholique, à elle seule, peut amener le tyran à comprendre qu'on ne bâtit pas une république dans le mensonge. On ne quitte pas une république à une autre dans le mensonge. D'autant plus que si c'était bon, si ce qu'il faisait était bon, si c'était pour sauver le Togo, on n'allait pas le faire en catimini. En 1992, nous avions 22 ans. Quand on voulait nous réécrire une nouvelle constitution, ils nous ont expliqué pourquoi une nouvelle constitution. Ils ont fait un travail de fond. Le petit enfant du primaire savait de quoi il s'agissait. Le collégien, le lycéen, l'étudiant, le paysan. Nous tous, nous savions dans le temps pourquoi une nouvelle constitution. Même Eyadema qui était contre la conférence, il adhéra lui aussi à cette nouvelle constitution. La preuve qui est qu'il appela tous ces militants, tous les Togolais à aller voter. Mais comment se fait-il que en 2024, quand du côté de Dakar, on célèbre la démocratie, chez nous, on est contraint d'acclamer la fainéantise et de la célébrer. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Ici, ce n'est pas un parti politique qu'on doit acclamer. Ce n'est pas un chef de parti politique qu'on doit acclamer. On doit acclamer ceux ou celles, ou du moins, pour l'honneur de la femme, celles ou ceux qui peuvent nous amener
à construire une masse critique qui bouscule la dictature. Et cette masse, nous ne l'avons pas. Nous n'avons pas encore la masse critique. Nous ne l'avons pas. La société civile de David Dossé n'a été qu'une filouterie, un mensonge. Et curieusement, des prix en plus à son effigie. L'ANC, nous l'avons dit. Et ANC, quand le parti est toujours en coalition, pris comme parti, l'ANC n'est qu'un papier volant. L'ANC a toujours été ANC parce qu'elle a toujours fonctionné en coalition. Nous l'avons eu à le dire. On ne nous écoute pas. On dit que nous insultons. Non. L'ANC, pris comme parti politique, n'est qu'une feuille morte. Un papier volant. C'est pour ça nous ne voyons rien actuellement sur la place du Togo. Et tant qu'on ne va pas trouver un jeune ou une femme jeune pour nous guider dans un leadership sérieux, les partis politiques ne pourront rien faire. La société civile aussi. Et comme Lénine le faisait toujours, on doit se poser la question. Après constat, après diagnostic, que faire? Que faire? Que faire pour prendre la rue? Puisqu'il nous reste seulement la rue. Il nous reste seulement la rue. Si nous nous en tenons aux partis politiques, nous ne trouverons pas la solution à notre problème. Parce qu'au même moment où il faut une masse pour défaire la dictature, au même moment, les partis politiques sont en train de calculer qui doit être député. Pas pour le bonheur du Togo, mais pour le bonheur du parti. C'est ici qu'on retrouve l'inutilité des partis politiques. L'inutilité des partis politiques. Simone Veil l'avait déjà dit. Elle avait déjà dit que les partis politiques sont inutiles. Mais comme on n'a pas encore atteint ce stade de compréhension, on fait avec ce que nous avons. Mais avant de faire avec ce que nous avons, comme au Sénégal, il faut cultiver la masse critique qui puisse nous aider à défaire la dictature. Parce que la dictature a une masse critique minoritaire, certes, mais aguerrie. Et ce fait que le peuple n'a pas une masse critique, même faible, pour affronter la masse critique minoritaire aguerrie. Il faut ramener tout le problème togolais à la recherche de la masse critique. Je dis la masse critique qui puisse affronter la dictature. La masse critique, on la retrouve dans les sociétés civiles qui font un travail de fond pour fabriquer, pour construire cette masse critique. Mais nous n'avons pas une société civile digne de ce nom. On fait quoi? C'est pour ça que je reviens à la fameuse question de Lénine. Que faire? Ce qu'il faut faire ici est qu'il y a une seule personne qui a pu cultiver cette masse critique. C'est Tikpi Achadam. C'est Tikpi Achadam. Il faut remettre le thème dans le sujet de la République. Remettre le thème
de nouveau dans cette lutte. Pour la simple raison que sa parole peut porter. Qu'on l'aime ou pas. Et moi, vous savez très bien, ma position sur l'homme. Ma position sur l'homme est que je n'épouse plus sa manière de lutter. Mais ici, on est bien obligé. En politique, on n'a jamais dit non. Sa manière de faire les choses ne me convainc pas. Mais on est bien obligé aussi, actuellement, de lui dire de revenir. Parce qu'il a déjà eu à créer une masse critique. Et s'il venait, il peut nous enseigner comment il avait fait pour qu'on ait une masse critique. S'il va devenir comme les Sonko, c'est à son honneur. S'il va devenir comme les Bassirou Faye, c'est à son honneur. Si le peuple togolais décide que c'est lui qu'il faut, c'est à son honneur. Mais rester là, à faire comme l'Église catholique le fait, avec un communiqué qui commence par mettre les Togolais en transe. Je vous rappellerai, ou je vous rappelle encore, que Monseigneur Kodjo a dit, ou avait dit en son temps de son vivant, que les lettres, les communiqués de l'Église catholique n'étaient que des communiqués pastoraux. C'est ce qu'eux devraient dire. Sauf qu'ici, je dis sauf qu'ici, la dictature et l'Église catholique travaillent ensemble. Quand je dis l'Église catholique, je veux dire le sommet de l'Église catholique. Une chose est de dire et d'écrire ce qu'ils ont écrit. L'autre est de mettre une suivi. S'il n'y a pas de suivi, je ne vois pas pourquoi un communiqué aura de sens. On nous dira que l'Église catholique est apolitique. Et c'est seulement en Afrique qu'il y a de ces mots. Puisqu'en Europe, l'Église catholique n'a jamais été apolitique. La preuve est que le Vatican a les meilleures banques du monde et les meilleurs services secrets du monde. Fin de course. Le Vatican est un pays comme tous les autres pays, avec toutes les structures, la police, la banque, les services secrets. Mais, une fois au Togo, les prêtres vous diront qu'ils sont apolitiques. Alors, ma petite question, que cherche maintenant le politique à l'église? Puisque le politique, lui, il utilise le prêtre pour atteindre à ses buts, à ses fins. Mais le prêtre, lui, n'utilise pas le politique pour donner du sourire à la population. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu ramener le débat sur la masse critique qu'on n'a pas encore au Togo. Sans masse critique, ne rêvez point. Ne rêvez point. Camus Sali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.